Chers amis, bonjour. Comme vous voyez, là, mon livre, il est tellement épais que je ne peux plus ajouter des pages. Et pourtant, il y a tellement de concepts à développer que si je dois encore écrire des pages, il me faudra encore 200 ou 300, ça fera un livre de 1000 pages. Alors, j'ai trouvé l'idée suivante, c'est que quand il y a un concept à développer dans le livre, eh bien, je crée une vidéo et je mets le code QR. Par exemple, là, ici, il y a des codes QR et je développe le sujet. Alors, vous vous souvenez que dans mon chemin de vie, là, je vous ai parlé que je m'étais connecté au champ quantique unifié qui s'appelle le champ magnétique quantique amour-mémoire. C'est-à-dire que notre cosmos est fait en fait de presque 1% de matière et tout le reste, les savants appellent la matière noire. Mais en fait, la matière noire, c'est de l'énergie. Et l'énergie, la matière, selon Einstein, c'est équivalent par la vitesse de la lumière. Enfin, tout ça, ce sont des notions complexes. Ce qu'il faut savoir, et comment je peux les démontrer, c'est facile, c'est que tout ce cosmos que vous voyez autour, en fait, c'est quelque chose de fluide, de magnétique, que moi j'ai appelé amour. Tout est fait d'amour, et Dieu est amour, et lumière. L'autre jour, il y a quelques semaines, j'ai réanimé un cardiaque qui a fait une mort subite, un arrêt cardiaque. Vous savez que je suis ancien cardiologue, j'ai réanimé avec le SAMU de Paris et aux États-Unis, au Mexique et un peu partout dans le monde. Quand on réanime quelqu'un, certains font des N2, Near-Death Experience ou expérience de mort imminente. Les discussions et les polémiques là-dessus ont beaucoup évolué, mais personnellement, ces patients me transmettent la conviction. Donc, quand ces patients me disent ah, docteur, tout est amour. J'ai fait l'expérience de tout, et là, je vous ai mis la vidéo de chanteur Delpech, Michel Delpech, où vraiment sa femme est un véritable médium et elle se connecte, elle a fait l'expérience de tout. Alors pour cela, je l'explique aussi dans le livre, il ne s'agit pas de faire comme les chamans, de prendre de LSD ou de ayahuasca ou de plein d'autres substances pour accomplir des transes, ni de faire les voyages astrales, certains le font. On n'a pas besoin de tout ça. Je l'ai expliqué dans le livre. C'est la bioméditation par observation. Tu observes. Et là-dessus, je vais vous raconter une histoire d'un soufi, Ibrahim. Il y a deux de ses élèves, ils voulaient fumer, mais ils étaient un peu gênés. Est-ce qu'on doit méditer en fumant, en étant initié à tout cet enseignement? L'un il dit oui, l'un il dit non. Alors finalement, il s'adresse au maître. Allons-y, demandons au maître. Bon, ils vont chacun séparément. Bon, quelques jours après, il y en a un qui est assis dans le jardin et l'autre arrive avec une cigarette et le fumet. Son ami le regarde frustré. Alors, le maître t'a dit, toi, tu fumes, mais moi, il m'a dit que non. Alors l'autre lui dit, ça dépend, comment tu lui as posé la question? Il lui dit, moi, je lui ai posé la question, est-ce que je peux fumer en méditant? D'accord? Écoutez-moi bien. Et l'autre qui fumait, il lui a dit, non, moi, je lui ai posé la question, est-ce que je peux méditer en fumant? Eh bien, tout dépend. Pour vous, c'est quoi la méditation? Vous voyez, je veux dire. Alors, dans mon livre, je vous ai dit que la méditation, les yeux fermés, assis dans des postures, moi personnellement, j'ai essayé, j'ai pas trouvé beaucoup de résultats. Il y en a qui essayent, ils font ce qu'ils veulent, mais je pense que tout est méditation dans la vie.
il peut méditer en fumant. Ça veut dire quand tu fumes, d'ailleurs j'ai expliqué une méthode pour stopper le tabac en méditant, tout en fumant. Je n'interdis pas. Tu allumes la cigarette, tu conscientises tes gestes, tu regardes la fumée, voilà, la fumée noire, c'est toutes mes pensées noires que je vais chasser. Tu médites et ça s'appelle la bioméditation par observation. Tu observes intelligemment. Tu observes intelligemment et tu réfléchis. Je l'explique souvent dans mon livre. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela? C'est très important parce que le cas numéro 9 dans le livre, il y a une drôle d'histoire. C'est quoi l'amour et c'est quoi une relation amoureuse? L'amour, c'est dans ton cœur, c'est la douceur de ton âme quand tu es connecté. Je vous ai montré dans ma vidéo qui montre que avec mon aura, j'étais connecté. Donc tu rayonnes, tu es charismatique, tu as un sourire qui apaise ton entourage. Mais une relation amoureuse, l'amour n'est pas une relation entre deux sexes ou entre un maître et son chien. Ça, c'est pas l'amour, ce sont des transactions. Oh, il y en a à Paris qui vont mettre des cadenas sur les balustrades des ponts en disant ça y est, on est liés pour la vie. Eh ben, ça se termine souvent par des événements tragiques avec plus de haine, autant que de haine qu'il y avait, soi-disant, de l'amour. Donc, je m'explique bien, c'est que quand tu es, soi-disant, avec quelqu'un, tu aimes cette relation. Okay? C'est une transaction. Et cette transaction est soumise à des règles, à des lois. Quand on dit tu dois aimer Dieu, Jésus, mais Dieu t'a donné, tu veux m'aimer, tu écoutes mes 10 commandements. Tu écoutes les 10 commandements. Ah, cela veut dire que tu m'aimes. Donc ce sont des règles de transaction qui vont t'orienter plus tard après le trépas. Souvent, les enfants de nos jours, ils sont... je dirais, ils savent pas faire de syllogisme, des raisonnements, ils savent pas. Et ils sont très susceptibles, arrogants. Bonjour chers amis, voilà pour étayer les concepts que je viens d'énumérer et pour éviter d'ajouter encore des pages à ce livre qui dépasse déjà le 670 pages, on ne peut pas quand même faire un livre de 1000 pages. Donc, voici des QR codes qui vous aident à approfondir le sujet exposé. Je disais donc, les relations entre les êtres humains sont très complexes. Ok, vous devez absolument le savoir, mais vous le savez déjà que l'être humain, dans ses premières approches, elle construit ses relations sur les apparences physiques. C'est ce que ses yeux, ses organes de sens captent, ce qui est tout à fait logique. Mais chez l'être humain, chez l'animal, il n'y a pas tellement le physique, si, parce qu'il y a aussi les hormones, les phéromones qui attirent certains animaux, enfin la plupart, ils s'attirent par les phéromones, d'accord? Mais ils ont aussi le corps astral et le corps émotionnel, les animaux. Mais nous, en plus du corps physique, du corps émotionnel, on a cette étincelle qui est là, au milieu, là. Donc, d'après mes recherches et découvertes et mes expériences personnelles et ressentis personnels, c'est cette étincelle qui est d'origine divine. Enfin, c'est une sorte de flamme, une étincelle. Mais ce n'est pas Dieu qui est en nous. Le corps, c'est le temple. C'est le royaume de Dieu en vous, c'est-à-dire une partie de l'amour divin. Est-ce que c'est clair? Donc, en fait, notre propre nature est amour. Donc, nos relations, si j'agrandis, vous voyez, doivent, s'ils sont établis sur la base de l'amour, eh ben, c'est l'expansion,
c'est extraordinaire. Vous ressentez les choses d'une façon cosmique, alors que la peur de l'autre rétrécit votre champ, votre champ de perception de votre environnement et l'autre. Les relations sont complexes, comme je dis, elles peuvent s'établir par l'empathie spirituelle ou par les attraits physiques. Bien sûr, l'idéal, c'est d'équilibrer les deux. Il y en a qui commencent par le physique pour finir par le spirituel, enfin, par le véritable amour de cœur à cœur. C'est très complexe, mais sachez que ici, les relations, de plexus à plexus, sont soumises à une seule loi, qui est la loi de l'amour, c'est-à-dire, comme je l'explique, faire ce qui est utile à l'autre, mettre de fleurs sur son chemin et avoir un but en commun pour la réalisation. Par contre, les relations qui sont basées sur le corps et les besoins physiques, c'est normal, il a des besoins quand même, mais il ne faut pas que tu utilises l'autre. Et ces besoins physiques, il y a déjà 3000 ans, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Tu ne tues point, tu ne voles pas, tu ne désires pas la femme de ton prochain, même pas son âne. Et pour canaliser les tout, il a dit d'abord tu aimeras ton Dieu, c'est-à-dire fais passer d'abord les relations romantiques, l'amour avant les besoins physiques. Et les besoins physiques, ce sont des transactions. C'est ça le contrat qu'il faut respecter. Elle a des règles de transaction commerciale. Il faut appeler un chat un chat. Par contre, ça, les relations empathiques n'ont qu'une seule loi. C'est la loi de l'amour qui englobe les 3 lois que je vous ai expliquées. La loi de la gravitation, la loi de la réciprocité des effets. Ça, c'est très important. Et de nos jours, c'est très simple. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et ne pense pas à faire à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on pense à te faire. Voilà. Donc, la vidéo qui va suivre, ça a été fait dans des conditions techniques difficiles, mais voici résumer les choses. OK? C'est pour approfondir ce cas très difficile d'ailleurs. Voilà. À approfondir, à méditer. Je continue donc, chers amis. Je disais dans le cas numéro 9 dans le livre, je parlais donc de cette histoire d'amour où la femme et, le couple avait établi ses relations sur des bases financières, matérielles. Il y avait une confusion entre l'amour et la relation. Et puis, à un moment donné, je parlais que l'amour de l'autre, c'est faire ce qui lui est utile, le comprendre. Donc tout cela, ce sont des règles, des lois de transaction, de contrat. Effectivement, comme je l'explique dans ce cas-là, la femme abandonnée. Et à la page 230, là, je vais vous ajouter le code barre de cette vidéo. Au total, selon notre conception, c'est que l'amour est cosmique. C'est tout ce que vous voyez. Et les patients qui ont fait des arrêts cardiaques, qu'on a réanimés, ils disent que tout est amour, ils ont fait l'expérience de tout, ils font de partout, mais attention, c'est pas le nirvana. Tu demeures quand même avec, parce que tu es parti de cet amour. Voilà. Et donc, il faut que tu sois toujours connecté à ce grand amour, le grand tout. Voilà. Les relations entre deux personnes, par exemple, entre un homme et une femme, bien sûr, sont des transactions dont le sexe fait partie. Donc, il ne faut pas confondre la sexualité et le véritable amour. La sexualité...